Bonjour Céline Baydarcourt. Bonjour. Votre invité média est le nouveau patron de VSD. Son groupe Heroes Media a racheté le magazine il y a 3 mois, alors qu'il était placé en liquidation judiciaire. La nouvelle formule sort cette semaine. Bonjour Philippe Abreu. Bonjour Céline. On connaît peu, voire pas du tout, Heroes Media. C'est un groupe indépendant que vous avez créé fin 2020. Il était jusqu'à présent spécialisé dans l'automobile, l'horlogerie, le nautisme, l'art de vivre, avec par exemple Auto Heroes, Moto Heroes, Montre Heroes ou Boat Heroes. Avec VSD, vous avez pour la première fois une marque généraliste. Pourquoi vous êtes-vous positionné pour le racheter ? Simplement, c'est un projet d'entrepreneur, je dirais qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans, d'un groupe indépendant à dimension humaine, avec des vraies valeurs, avec un vrai plaisir et une vraie passion des médias. Et aujourd'hui, on a trouvé, je dirais, qu'il était important de relever ce challenge parce que c'était une opportunité, je dirais, rare, d'un titre aujourd'hui mythique, je dirais, connu par toute la presse et qui était indispensable pour consolider notre activité aujourd'hui, qui a été fortement chahutée, parce qu'on est arrivé à plein de périodes de la crise du Covid. Voilà, tout à fait. C'est un titre que vous aviez déjà tenté de racheter il y a 5 ans, c'était à Prisma à l'époque. Oui, à l'époque, j'avais eu quelques contacts, mais c'était pas le bon moment, le bon timing, et voilà. Alors, depuis 1977, qui est l'année du lancement de VSD, les 3 lettres signifiaient vendredi, samedi, dimanche, plus avec vous. Ça veut dire maintenant voir, savoir, découvrir. Ça n'avait plus de sens de garder la même signification alors que ce n'est plus un hebdo mais un mensuel. Déjà, le rythme de mensuel impose ce changement et il est important aujourd'hui par rapport à la concurrence et par rapport aujourd'hui à la ligne éditoriale qu'on voulait amener, la nouveauté, qui est de se positionner différemment, et on est parti sur garder le mensuel fortement, c'était une bonne décision, et d'appuyer sur, je dirais, le voir, savoir, découvrir, et de, je dirais, décliner aujourd'hui toute cette nouvelle formule avec des nouvelles signatures qui rentreront en ligne de compte. On va en parler. Nouveau logo, nouvelle charte graphique, nouvelle maquette, nouveau papier, nouvelles signatures éditoriales, nouvelle rubrique, nouveau site bientôt. Donc nouveau souffle. Vous parlez d'une évolution sans révolution. Quand même, qu'est-ce qui reste de l'ancien VSD ? Petite parenthèse, quand on dit nouveau logo, c'est le logo initial qui a été créé par Maurice Céziel, qu'on a repris. On a gardé l'arc-en-ciel, on a gardé les couleurs, et on a aujourd'hui apporté cette touche, je dirais, un peu du passé, qui est marquée dans ce nouveau logo, et je dirais avec cette nouvelle baseline qui décline automatiquement avec cette vision, je dirais, du logo ancien, ouais. Avec cet arc-en-ciel qui était vraiment très fort. Alors ça, c'est de l'affichage, mais au niveau de l'éditorial, est-ce que vous avez gardé l'ADN de VSD ? Éditorialement, j'ai la chance d'avoir un associé, je dirais, qui est François Toriac, patron des rédactions, qui était patron du TV Mag, qui connaît parfaitement cet univers-là et qui a aujourd'hui dirigé de main de maître rapidement en quelques semaines, parce qu'aujourd'hui, on parle, je dirais, de début avril, le jugement du tribunal qui nous a fait confiance, et aujourd'hui, on sort un nouveau numéro qui évoluera avec le temps, et grâce, je dirais, avec l'expertise et la connaissance de François, on a aujourd'hui un certain nombre de signatures nouvelles qui sont arrivées. On va les citer, on a Louis Baudin, le docteur Kirzek, Christine Haas pour l'astrologie, Alain Ducasse, Olivier Chiabodo, Isabelle Morini-Bosque, Philippe Bouvard aussi. Qui est toujours présent et qui est très important dans notre dispositif, et qu'il faut à tout prix continuer à avancer, je dirais, avec toutes ces signatures d'une manière assez forte et d'une manière aujourd'hui, je dirais, avec des nouveautés à chaque numéro qu'on essaiera de présenter. C'est facile de convaincre des personnalités de participer au renouveau d'un titre qui a été placé 2 fois en liquidation judiciaire ? Facile. Ah oui. Franchement, c'est très facile, parce que la notoriété et l'image qu'a le titre est vraiment extraordinaire, et pour nous, ça nous donne envie à nous et aux équipes d'avancer encore plus vite, comme on l'a fait là, parce qu'aujourd'hui, cette notoriété, on la sent tous les jours, on est très sollicité, et voilà, donc maintenant, place aux lecteurs, il faut reconquérir, je dirais, la confiance des lecteurs qui ont été chahutés pendant quelques mois, regagner la confiance des partenaires et regagner la confiance des équipes, parce que les équipes ont aussi été fortement chahutées. J'ai eu le privilège, Philippe Abreu, de feuilleter le numéro qui va sortir vendredi, et je me pose une question. Est-ce que vous avez un partenariat avec TF1 ? Je dis ça parce que c'est Jean-Luc Reichmann qui interviewe Didier Deschamps, qui est en couverture. Il y a aussi un reportage sur Anne-Claire Coudray.
On essaye de s'appuyer sur les médias forts, parce qu'aujourd'hui, c'est un élément important de notre dispositif, et de créer des dispositifs, des opérations spéciales en partenariat avec eux. On a avec RTL, on a avec TF1, on a d'autres idées encore à venir avec d'autres médias, mais notre force, ce sera aussi que la marque existe d'une manière plus importante au niveau des médias, et avec des partenaires forts, comme vous l'avez cité. Avec qui vous vous placez en concurrence ? Je dirais que la concurrence nous stimule, il n'y a pas de concurrence directe. Aujourd'hui, je dirais, on est mensuel, on n'est pas hebdo. Donc pas Paris Match. Pas Paris Match. Voilà. On n'a pas les mêmes moyens, on a un groupe indépendant à taille humaine, je dirais. Donc aujourd'hui, cette concurrence-là, elle est plutôt dans le point de vente. On souhaite être exposé à côté de Paris Match parce que c'est important pour nous. On est très bien exposé avec les titres Heroes, c'est notre force. On a une très belle expertise sur la vente en kiosque, on croit beaucoup au papier, on croit fortement, je dirais, à ce réseau de vente. Aujourd'hui, on imprime, nous, dans un groupe comme le nôtre, 2 millions d'exemplaires, aujourd'hui, qui sont à 60% sur le kiosque. Voilà. À qui s'adresse le nouveau VSD ? Mais il s'adresse déjà, il faut reconquérir ces nouveaux clients, comme je disais, ces clients qu'on a eus, qui nous ont un peu échappé. Et on va avancer sur 2 axes. L'axe, je dirais, du grand public, je dirais, de notre clientèle fidèle, je dirais, sur la partie kiosque et abonnés. Et on va développer d'une manière plus jeune sur le digital avec, en même temps que le lancement du print, on va lancer, je dirais, sur le site internet vsd.fr avec une nouvelle interface. Qui va arriver quand ? Qui va arriver dès le 1er juillet. Vous avez d'autres projets de reprise avec Heroes Media ? C'est trop tôt pour en parler, mais on souhaite continuer à grandir, à grossir et à avancer pour être, je dirais, prêt par rapport à ce nouveau marché qui est fortement chahuté. Vous ne comptez pas vous arrêter là. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci France Info. Et le nouveau VSD sort vendredi en kiosque avec donc en couverture le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.